Grande Gueule RMC Story aujourd'hui, Zora Habitant, Étienne Yebig et Marianne Soubré. Grande Gueule du jour, les dealers de la cité Jean Jaurès de Marseille. Quoi? Comment ils sont Grande Gueule? Non. Ils ont mis des affiches, mais simplement pour interpeller l'opinion. C'est l'effet start-upper et entrepreneur d'Emmanuel Macron. Affiche dans la cité Jean Jaurès pour dire voilà les tarifs, à quelle heure et quels produits vous pouvez acheter. On les a mis Grande Gueule du jour parce qu'en fait maintenant visiblement ça se fait ouvertement dans quasiment toutes les cités, vous savez, sur des panneaux comme les ardoises de resto, ce que vous pouvez acheter. Donc c'est quand même un comble. On en parlera tout à l'heure à 10h. Le monde de Macron, c'est tout de suite. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Selon les informations de plusieurs journaux et de Libération en particulier, le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, va être proposé au poste d'avocat général près de la Cour d'appel de Lyon par la chancellerie. En fait, sa nomination va être examinée par le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, vous dites, pourquoi est-ce qu'on parle de ce monsieur Jean-Michel Prêtre? Vous vous souvenez? Parce que c'est lui qui avait dit dans l'affaire Geneviève Leguet, cette gilet jaune, cette militante niçoise qui avait été bousculée par la police, c'est lui qui, dans un premier temps, avait dit il n'y a rien à voir, il avait exonéré les policiers. Et après, il a reconnu qu'il avait menti, en fait, parce qu'il ne voulait pas mettre le chef de l'État dans l'embarras, puisque Emmanuel Macron affirmait que la manifestante n'avait pas été touchée par les policiers. Et donc, vous dites, là, le gars, il est procureur de la République, et puis on envisage de le mettre au poste d'avocat général. Alors, est-ce que c'est une mutation, un placard, ou pas? Est-ce qu'il est rétrogradé ou pas? Zora Habitant. On va dire que c'est un placard doré. Enfin, c'est pas, il y a pas, voilà, il s'est fait coincer sur un mensonge. Et d'ailleurs, il est coutumier du fait, parce que il en a déjà commis d'autres dans d'autres domaines. Moi, j'ai lu pas mal de choses. Tout petit sur déjà. Lui. Oui. Non, mais dans sa fonction, il a outrepassé sa fonction. Il a eu aucune objectivité. Il a voulu exonérer la police tout de suite. Il s'est fait pincer. Bon, je doute quand même qu'on le mette au 4e sous-sol aux archives. Voilà, ce monsieur va finir tranquillement sa carrière, on va l'oublier, puis dès qu'on va l'oublier, il va revenir au premier étage où il était. Voilà, c'est pas, voilà. Ah bon. Non, mais non, c'est pas. Simplement, je trouve que c'est pas. Oui. Excuse-moi, pourquoi on vire pas? Tu vois, il y a un moment, tu peux pas te dire, parce que c'est quand même un procureur de la République, il a menti, il a reconnu qu'il avait menti pour protéger le président de la République. Tu fais ça dans les. Pourquoi on le. Oui. Tu vois, il a voulu. Non, mais t'as oublié quelque chose. Il a menti. Pour servir Macron. Pour servir le président de la République. Pour servir le président de la République. Comme disait Sibeth Ndiaye, on ment pour protéger le président de la République. Sa porte-parole l'a dit elle-même. D'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Quand tu es Sibeth Ndiaye, quand tu travailles directement pour le gouvernement, effectivement, et moi je le comprends, je serais le premier à le faire. Comme tu mens des fois pour ton patron parce que dans une entreprise, parce que c'est pour le bien de l'entreprise, ça je le pige. Ça c'est la théorie. Par contre lui. Je veux dire, le fait d'avoir soutenu Macron, il s'est donné une espèce de morale républicaine dont qui n'avait pas du tout besoin d'avoir. Mais il y a des tonnes de hauts fonctionnaires qui le font. Mais à quoi? Il y en a plein, pas tous quand même. Parce alors non, mais on te parle de rétrogradation parce qu'il va être sous les ordres d'un procureur général. On a secoué ou viré des gens pour moins que ça. Moi, je trouve qu'il n'a pas été tellement récompensé pour avoir servi le président. Moi, je l'aurais nommé ambassadeur à Rome. Tu peux pas moralement. Tu verras ça plus tard quand on aura oublié. Oui, mais tu vois, Marianne Soubré. Moi, j'avais déjà pris la parole sur lui. Je savais d'avance ce qui allait se passer. Je l'avais dit. Il est en train de se passer ce que j'avais dit. Le truc, c'est que déjà, il faut quand même se poser la question. Et on avait eu ici, au téléphone, le président de l'Union syndicale des magistrats, qui est le syndicat majoritaire des magistrats, qui lui-même disait qu'il y avait une grosse difficulté. C'était l'image en fait donnée à la fonction, c'est-à-dire que là, c'est ce que moi j'exprimais, à partir du moment où quelqu'un qui a ce poste-là reconnaît qu'il a menti, on a un gros problème sur l'image qu'il donne de sa fonction de procureur de la République. Bon, après, il ne faut pas être dupe non plus. C'est vrai qu'entre guillemets, il est aux ordres, mais je pense que nous sommes devant quelqu'un qui a fait un excès de zèle et je pense que personne ne lui a demandé de faire ce qu'il a fait. Ils sont trop intelligents à la limite. Enfin, c'est de la bêtise pure ce qu'il a fait. Voilà. Après, derrière, il faut aussi savoir que il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui peut être saisi pour des sanctions. Il n'a pas été saisi en l'occurrence. On reconnaît que c'est assez baroque. Mais oui. Parce que, écoute,
Il faut et regarder... après, tu veux que la population ait encore confiance dans la justice, dans les autorités de ton pays. Je pouvais te prendre les paris, Alain, parce que je sais aussi comment ça fonctionne. Plus tu es haut dans la hiérarchie judiciaire, moins tu as de risques de finir devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes en présence de quelqu'un qui est très haut dans la hiérarchie. Je disais depuis le départ, il ne peut plus rester en charge d'un parquet, d'un département. En plus, c'est un gros département quand même. Donc, en fait, là, il ne sera plus en charge d'un parquet, d'un département. Il sera, attention, la Cour d'appel de Lyon, avocat général à la Cour d'appel de Lyon, c'est prestigieux quand même. C'est une très très belle cour d'appel. C'est pas parce que tu te retrouves sous les ordres, les ordres d'un supérieur hiérarchiste que tu n'avais pas jusqu'à présent, mais c'est pas une rétrogradation. De toute façon, c'est un transfert. Il n'y a pas la mer. Non mais c'est une mutation. Rassure-toi, il va rester à son rang aussi bien en échelon, etc. Oui, ça change pas. Voilà. Maintenant, et c'est pas non plus, je veux dire, la Cour d'appel de Lyon, c'est une très belle cour d'appel. C'est ce que je te dis. Mais c'est bien le problème. Mais oui, mais je te l'avais écrit d'avance. Ici même, je veux dire, on peut ressortir la vidéo, je t'avais dit d'avance ce qui allait se passer. Mais pourquoi tu vires pas pour faute grave à ce moment-là? Parce que derrière, mais t'as un procureur qui dit j'ai menti. J'ai menti dans l'exercice de mes fonctions. J'ai menti, ça veut dire qu'en fait, il a manipulé ou caché un fait. Tu sautes. C'est pas le premier. Viré. C'est pas le premier. C'est pas le premier. Ça justifierait, à mon avis, une saisine. Compte tenu de leur devoir, ça aurait justifié, bien entendu, une saisine du Conseil supérieur de la magistrature, mais quitte à ce que derrière, le Conseil supérieur de la magistrature, pour autant, ne le sanctionne pas, j'en sais rien. Mais ça aurait justifié, bien entendu. Il y a la ministre de la Justice aussi, hein. Elle peut très bien. Ah non, silence. Elle peut très bien. Elle a pu appuyer sur le bouton rouge aussi. Hein. Elle l'a pas fait. Non, mais enfin, on voit bien aujourd'hui la défiance qu'il y a entre les citoyens et leur autorité ou leur haute autorité, parce que quand tu as un procureur qui prend la parole, je me souviens des débats après que Madame Leguet ait été bousculée, et que tu as le procureur qui prend la parole pour dire en disant circuler, y a rien à voir. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai très bien regardé et tout. Toi derrière, tu fais un débat en disant mais écoutez, le procureur vous le dit, donc tu as tendance quand même à le croire. Derrière, le procureur, j'ai menti, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis muté juste à gauche, et je peux continuer d'aller tranquille jusqu'à Alain, surtout si on voit, par exemple, là, aujourd'hui, la parole de l'IGPN, la parole de la police en général, sur la question, par exemple, de Steve et d'autres, automatiquement, ça crée un doute. Chez le citoyen, comme ça crée un mauvais climat. Oui, mais c'est-à-dire tout le monde se tient, tout le monde se soutient. Est-ce que vraiment, on sent que quand même il y a un rapport entre. D'abord, c'est pas la première fois que c'est vrai qu'un gouvernement a besoin de sa police et de son armée. Donc de toute façon, il les soutient toujours de façon officielle, même si par derrière il peut se passer des choses. Mais c'est vrai que là, on se pose un petit peu des questions en général et que c'est un manque de confiance dans l'État. Oui, mais aujourd'hui, compte tenu on va dire, d'une opposition complètement dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition, elle est même plus structurée. Il y a de la violence, on s'en prend à la démocratie, on s'en prend à des permanences de députés. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, l'opposition. Il n'y a plus aucune crédibilité de l'opposition. Elle est complètement mise à mal, même si quelque part, on peut parfois être d'accord avec elle sur des questions d'économie, de chômage. Ok, moi je serais la première à défendre des gens, leur pouvoir d'achat, etc. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus aucune crédibilité. Ce qui fait que l'administration en face, elle aussi, elle est complètement perdue face à de l'ultra-violence. Non, mais il y a une ultra-violence aujourd'hui permanente, systématique, de partout, où l'opposition, elle s'est constituée sur un anti-macronisme primaire de les riches là-haut, les pauvres en bas, et du coup, ça caillasse depuis je sais pas combien de temps dans les rues partout, jusque la démocratie et des gens qui ont été élus. Donc évidemment, il y a des gens qui ont, comme dit Marianne, des excès de zèle et qui se disent bon, là, c'est chaud patate. Si je vais essayer de couvrir un peu pour calmer l'histoire. Le mec, il ment, il pense avoir fait un truc tout seul comme ça pour essayer de calmer. Et en face, ils sont déchaînés 10 fois plus. On est chez les fous aujourd'hui, on est chez les dingues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tape, on casse, on est violent pour s'opposer à un projet politique. C'est insupportable, devient dingue. Justement, ça nous ramène, hier on avait la discussion sur la suppression de l'IGPN qui couvre les policiers, et c'est Maître Ari Halimi qui demande la suppression de l'IGPN, et le syndicat de la police nationale a répondu d'ailleurs sur les réseaux sociaux à Maître Ari Halimi, le syndicat des commissaires de police, en disant, puisque vous appelez à la suppression de l'IGPN,
eh bien, il faudrait peut-être aussi penser à supprimer les avocats militants qui alimentent le climat nauséabond. Bah ouais. Alors, quand le syndicat et le commissaire de police dit supprimer, c'était au sens de faire cesser. C'était pas de supprimer physiquement. Marianne Soubray, en disant vous entretenez le climat de violence aussi. Oui, évidemment. Quand ils ont vu en fait à quel point leur réaction était stupide, parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif pour cette réaction honteuse même. Il y a stupide et honteuse de la part du syndicat en question. Tout de suite, ils ont dit non, mais on ne disait pas de supprimer au sens physique du terme les avocats. Mais je vais le plaider. Il n'y a aucun problème. La prochaine fois que j'ai un client qui est poursuivi parce qu'il a dit je veux qu'on supprime, sale flic, je veux qu'on te supprime, je dirais non mais attendez, non mais en fait c'était pas du tout au sens il faut les tuer. Non mais tu vois, là c'est faire cesser leur activité. Ça suffit. Ça suffit. Ils ont dérapé les commissaires ? Bien sûr qu'ils dérapent. Alors là, je te rejoins Zora, on est dans un tel climat qu'aujourd'hui, même le symbole même de la démocratie que nous sommes, les policiers sont garants de l'ordre républicain, les avocats, on est aussi garants de la démocratie. Donc s'ils en sont aujourd'hui là, moi j'ai envie de leur dire, mais prenez des vacances. Prenez des vacances. Reposez-vous. Non mais c'est fou, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est ça. Alors nous on est au milieu. Moi je fais partie d'une grande majorité de gens qui avons envie que le débat politique soit du débat politique. C'est-à-dire que on peut s'opposer. Exemple, la taxe d'habitation supprimée aujourd'hui va devenir une taxe foncière exorbitante, etc. Il y a 1 million de sujets sur lesquels on peut opposer des arguments et se battre pour que le gouvernement recule, change, etc. Mais là, depuis le début des Gilets jaunes, c'est-à-dire la première phase où j'ai participé et ensuite où je suis partie, c'est devenu une extrême gauche en particulier, parce que c'est quand même elle qui est sur le devant de la scène, ultra violente pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire qu'ils sont dans le complotisme H24. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait avoir 5% de chômage en moins demain, il lui trouverait encore quelque chose. Donc au bout d'un moment, moi je peux pas fonctionner comme ça. Je suis pas une macroniste du tout, mais à un moment, moi je me range avec la République et la démocratie. Je peux pas me ranger avec des gens qui finalement, si demain ils avaient le pouvoir, ce serait la dictature, l'autorité encore pire et le chaos. Donc les réponses, elles sont à la hauteur de ce qui se passe. Dans un instant, grande gueule du jour, les dealers de Marseille qui ont mis les panneaux du côté de la cité Jean Jaurès avec les prix et les produits. On les a fait GG du jour, mais c'est surtout l'illustration aujourd'hui que tout ce qui est répression, ça fonctionne pas vraiment. A tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Si j'ai réussi, c'est aussi grâce au conseil de ma femme. Alors quand elle m'a recommandé sa banque en ligne, je n'ai pas hésité. Chez Before Bank, il y a toujours une carte qui vous correspond. Before Bank, la banque selon moi. Et en ce moment, jusqu'à 120 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. Prêt pour votre prochaine escapade ? Avec Kayak, comparez les prix des vols de centaines de sites de voyage et économisez jusqu'à 25%. Kayak, le raccourci vers les meilleures offres de vol. Mélie Rose est exigeante. C'est pour cette raison qu'elle possède 14 fauteuils, 42 télévisions, 102 brosses à dents et 19 guitares. Dans cette quête de l'excellence, elle n'a pourtant qu'un seul matelas et c'est un Teddy Bear. Et il est incroyable. Teddy Bear, l'incroyable matelas. Livraison express et gratuite, sans nuit d'essai et paiement en 3 fois sans frais. La donne vient de changer. Fast and Furious. Retrouvez des scènes de combat explosives. La saga Fast and Furious. Excellent. Surprise. Disponible en DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD. Quand on est grand, on rêve de redevenir enfant. Et quand on est enfant, on aime faire comme les grands. Alors j'ai créé le Petit Bucket, sous le goût de mon délicieux poulet dans un menu pour les enfants. Le Petit Bucket, chez KFC. Et maintenant, 6 figurines comme des bêtes à collectionner. Les plus grandes motos désormais plus proches que jamais. Collectionnez les motos du championnat du monde de MotoGP. Le numéro 1, 2,99 € chez votre marchand de journaux. Malteser, le chocolat, l'esprit léger. Je suis inscrite sur Elite Rencontre car je veux me donner une chance de rencontrer la personne faite pour moi. EliteRencontre.fr, à vos côtés pour trouver la parfaite alchimie. Ça y est, j'ai quitté Paris. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Oui. Je vous déclare donc marié. Non. Bah si. J'ai plus envie.
Ah, si tout pouvait être aussi simple qu'Euro-Assurance. Avec Euro-Assurance, changez d'avis à tout moment pour votre assurance auto. Et vous pouvez économiser jusqu'à 340 €. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos. Vous voulez faire comme moi? Alors testez Comme J'aime. Vous mangerez gratuitement tous vos plats préférés pendant une semaine. Vos repas sont livrés chez vous. Plus de cuisine, pas de mesure, rien à calculer. Profitez d'une semaine de repas gratuits avec Comme J'aime et perdez vos premiers kilos. Et en plus, nous vous offrons une balance connectée Weezings d'une valeur de 59 €. J'ai perdu 22 kilos avec Comme J'aime. Alors, appelez le 0800 344 344. 0800 344 344. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Shake your body and make you grin. Just be yourself. Essayez la crème dépilatoire Vitmen. Rapide et facile d'utilisation, elle élimine même les poils les plus courts en seulement 5 minutes. Vitmen, vous allez aimer vous plaire. Je lui ai dit à Sandrine, moi, aujourd'hui, droit dans les yeux. Je me suis fait respecter parce que sinon les gens te bouffent, tu vois. Oui. Hey, t'as une Volkswagen? T'as rien à craindre. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Découvrez tous nos véhicules en stock et disponibles immédiatement sur Volkswagen.fr. Ne likez pas leur voyage avec envie. Réservez le vôtre sur Hotels.com et recevez une nuit gratuite. Hotels.com, partez, découvrez, soyez récompensés. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, découvrez Smectalia suspension buvable en sachet prête à l'emploi. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Habitant, cadre de la fonction publique, Étienne Liebig, éducateur, Marianne Soubré qui est avocate. Tout à l'heure, nous recevrons le romancier Alexandre Jardin, auteur du livre Le roman vrai d'Alexandre, c'est l'édition de l'Observatoire. Alexandre Jardin qui a décidé un peu comme un oignon d'enlever pelure après pelure, couche après couche et de redevenir un vrai Alexandre Jardin. Fini les mensonges, dit-il. Fini la vie que je me suis inventée, rêvée, que j'ai donnée aussi en pâture à mon public. Aujourd'hui, je veux revenir à l'essentiel. Il en fait aussi un livre. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'il revient à la vérité, à l'essentiel? Alexandre Jardin, je sais que j'ai lu, regardez ce que disaient nos grandes gueules sur les réseaux sociaux. Elles ont été emballées par le livre. Et Alexandre Jardin sera avec nous donc tout à l'heure dans le grand oral des GG à 11h05. À 11h-5 le match. Vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16. Je vous fais gagner le t-shirt des grandes gueules, 2 places de cinéma. Et je vous fais gagner aussi une station météo connectée. Donc match par SMS au 7 32 16. À 11h20, les GG veulent savoir, on va quand même revenir sur cette prise de parole attendue hier de Donald Trump, le président des États-Unis, qui a condamné le racisme, qui a condamné le suprémacisme blanc, mais qui s'en est aussi pris aux jeux vidéo, à Internet, facteur de haine, parce que ce qu'a dit Donald Trump, il dit c'est pas l'arme qui tue, c'est celui qui est derrière. Alors c'était un langage, paraît-il, nouveau pour Donald Trump, parce qu'il avait trouvé des accents de sincérité à défaut d'autocritique. On en parlera tout à l'heure à 11h-20 avec vous au 32-16 bien sûr. En attendant, grande gueule du jour, des dealers à Marseille qui mettent au vu et au su de tout le monde les panneaux avec les tarifs et toutes les drogues qu'ils peuvent vendre. RMC, la grande gueule du jour. Ça se passe donc du côté de la cité Jean Jaurès à Marseille. Les vendeurs de drogue font leur publicité. Ils placardent une affiche avec la liste de leurs produits disponibles sur nos confrères de France Bleu qui ont trouvé ça. Ils souhaitent bienvenue à leurs clients et puis ils donnent le menu comme dans n'importe quel snack ou bistrot, si vous voulez, avec l'ardoise, en disant que le commerce est ouvert 24 heures sur 24, que les tarifs du shit super marocain ou de la fusée ou de la super amnésia s'échelonnent de 10 à 80 €, qu'on peut aussi demander d'autres produits, disent-ils. C'est inscrit en bas, suivi de l'indication, la prochaine à droite. Alors là,
le panneau est du côté de la cité Jean Jaurès. Mais je me souviens, on en avait parlé, c'était l'année dernière, je crois, du côté de la cité du Mirail, à Toulouse. On avait les mêmes panneaux, on avait les fléchages. Il y a même des jeux organisés. Oui, effectivement, avec des récompenses aussi pour les meilleurs vendeurs ou les meilleurs acheteurs. Moi, j'ai connu des soldes. Il y avait les fléchages des cages d'escalier. Donc, visiblement, ils sont trop bons. Oui, ils sont bons pour le commerce. Non, si tu veux, les riverains, eux, sont quand même, et on les comprend, agacés de ce trafic à ciel ouvert, de cette répression qui continue, qui d'ailleurs pour beaucoup se disent engorge les tribunaux et les prisons, mais qui marque son échec le plus total. Alors, Étienne Liebig, ça t'étonnait pas? Non, moi, je suis pas étonné. J'ai connu ça. Moi, je connais des soldes. Je connais des endroits où il y a des soldes, précisément pendant le mois d'août, parce qu'il y a une baisse d'activité et il y a des soldes, de la concurrence entre des. Mais c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc sur des tables. Et en fait, c'est là qu'on est on voit bien la limite. Et l'absurdité du système qui s'est mis en place, c'est-à-dire que la police connaît très très bien tous ces phénomènes. Elle sait que de toute façon, et tous les sociologues le savent, que de toute façon il y aura un marché de la drogue et un marché du cannabis, parce que c'est une des drogues faciles à trouver, faciles à vendre et pas trop chères. Et donc il y aura un marché du cannabis. Et de toute façon, il vaut mieux connaître à la fois les dealers, les vendeurs de cannabis, connaître grosso modo le type de marché qu'ils ont mis en place, bien les situer et leur mettre les limites. Ça reste de hors la loi quand même. Mais c'est hors la loi. Mais de les connaître plutôt que d'avoir des nouveaux marchés qui s'ouvrent où on contrôle rien et qui sont extrêmement dangereux. Et on voit bien l'absurdité du système. C'est-à-dire, et alors il y a des très bons livres de sociologues qui se sont penchés sur la question du commerce du cannabis. C'est effectivement un commerce comme les autres, c'est-à-dire où il faut rassurer le client, parce que les clients, c'est pas des jeunes qui habitent le quartier. Les clients viennent de quartiers bourgeois ou viennent de partout. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir qu'ils vont avoir de la bonne qualité, qu'il n'y a pas de risque de se faire filmer, qu'il n'y a pas de risque d'avoir la police, qu'il n'y a pas de risque d'être agressé. Donc il y a tout un marché qui se fait sur la sécurité, exactement comme on préfère mettre son argent dans une banque sécurisée qu'une banque pas sécurisée. Et il y a vraiment tout ce système de capitalisme qui se met en route. Et en fait, ça prouve bien qu'on est à la limite du système répressif, et qu'il faut peut-être inventer autre chose. Ouais. Non, mais légalisation, la solution, Marianne Soubray. J'adore. D'après Étienne, ça prouve. Bisounours. Voilà. Non, mais d'après Étienne, ça prouve qu'on est à la fin d'un système. D'après moi, ça prouve qu'il y a des quartiers où la France n'existe pas. La République. La République française, l'ordre républicain n'existe pas. Moi, c'est ça que ça me dit. Ça me dit qu'on a abandonné et ça fait tout. Mais combien de fois je l'ai dit à ce micro que les policiers ne pouvaient pas rentrer dans certains quartiers parce qu'en plus il y avait des instructions, parce que c'était trop dangereux. Combien de fois je l'ai dit? Là, c'est l'impunité à ciel ouvert. Tu crois qu'ils rentrent pas? C'est-à-dire, tiens, s'ils y rentraient, les mecs, ils seraient pas en train de placarder. Mais attends, tout le monde les connaît. Ils disent bonjour aux flics. Excuse-moi. Ben oui, mais dans et ce le cas-là, panneau reviendrait le lendemain. Ils disent bonjour. Soyons clairs. Soit c'est interdit. Bah, ça l'est. Justement, c'est pour ça que alors on a atteint la limite. Laissez-moi terminer. Soit c'est interdit. Et si c'est interdit, tu peux pas avoir des gars qui affichent ça comme ça, sans qu'on arrive et qu'on démantèle tout le réseau. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Parce que pendant ce temps-là, comme on a fait un moment avec les grands frères, etc., qui était quand même un peu chelou, tu vois. Pourquoi on ferme les yeux? Parce que tout le monde vit de cette économie parallèle. Pendant ce temps-là, on gagne une petite tranquillité et on a abandonné toute une partie de la France. Moi, je suis désolée, tant que ça sera interdit, on ne pourra pas afficher ça. Si on l'affiche, c'est qu'en fait, ces zones-là sont en France des zones de non-droit. Donc toléré ou c'est abandonné. Ce sont des endroits abandonnés de l'ordre républicain. Et ça, c'est intolérable. Après qu'on réfléchisse en parallèle à savoir si on légalise ou pas, c'est même pas mon problème. Tant que c'est interdit... si, aujourd'hui, c'est notre problème. Oui, mais tant que c'est interdit, tu peux pas avoir des mecs qui tiennent des quartiers comme ça. Je suis désolée. Regarde, il y a plusieurs choses. Pardon, mais imagine le scénario, c'est-à-dire le type qui habite dans ce quartier, qui dit là, à 2 pâtés de maison de chez moi, je disais, là, on parle de la cité Jean Jaurès de Marseille, on parlait du Mirail, mais comme disait Étienne, c'est pas les endroits qui manquent.
Et toi, tu passes, pardon pour l'image, mais à 65 km/h et ta tolérance 0, quoi, là où c'est limité à 50. Et donc là, à 3 pâtés de maison, le type, il nous met l'ardoise tranquille où il dit exactement toute la drogue qu'il vend. Et moi, je vais bosser. Et je me fais toper pour 10 ou 12 km/h en plus. Et là, moi, on me fait aucun cadeau. Donc c'est pour ça que la répression, les zones non-droit, c'est plus la solution, elle est plus là puisqu'elle marque leur échec depuis des décennies maintenant. Non mais parce que en fait, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a tellement un échec social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'échec social est tellement spectaculaire, il est tellement profond, il est tellement compliqué que de toute façon, l'économie parallèle, elle est un pansement. La seule chose que les gens veulent pas comprendre. J'allais dire, moi, je ne suis pas réfractaire au cannabis, je serais peut-être même plus aux benzodiazépines, ça ne me pose pas de problème. Non, mais qui sont inventés. Non, mais voilà, mais peu importe, on en délivre, on est les champions en Europe. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le cannabis. J'ai plusieurs problèmes. J'ai le problème parce que on vend du cannabis, Pierre-Paul Jacques vient en chercher dans la cité, c'est pour le fun, etc. Jusque-là, c'est pas très grave. Si on légalise, de toute façon, comme la question économique et sociale n'est pas réglée, on va passer à une phase ultra-violente, encore pire. C'est-à-dire que comme les mecs, ils ont perdu le marché du cannabis, je peux vous dire qu'ils vont passer à autre chose et ça va être pire parce que ça fait manger énormément. Moi, j'ai vécu dedans. Écoute-moi bien, moi, j'ai vécu dedans. Pour moi, la drogue, c'est un sujet de dingue. Oui, mais je sais. Ça cause des dégâts monstrueux dans les familles. Non, mais parce que tout le monde. Te dit, on n'est pas en 1980, on n'est pas du temps de l'héroïne. On est en 2019. Non. Et on a l'exemple portugais qui nous sert un peu de modèle parce que ça ressemble. Au Portugal, il n'y a pas les cités. Au Portugal, il n'y a pas les cités, les zones de non-droit aux quatre. Non, mais bien sûr que si. Ah, mais laisse-moi finir. Je peux te dire que la vente du cannabis telle qu'elle est faite aujourd'hui arrange l'État français et que ce que les gens ne veulent pas dire, c'est que cette vente de drogue, cette poignée de dealers, parce que sur une cité de 3000 habitants, ils sont pas 5000 dealers. Hein. Il y a énormément de gens qui subissent les dégâts collatéraux de cette drogue et ça fait des dégâts monstrueux dans les familles. Ça fait des dégâts dans les fratries, avec les parents, avec les mères, familles monoparentales. Les mômes vont plus à l'école. Et des morts. Ils appellent ça le gay à TP, le gay à temps plein, le gay à mi-temps. C'est toute une organisation où l'État ferme les yeux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est les ravages sociaux, économiques, familiaux. Mais ils sont déjà là aujourd'hui. Soit l'État français, ça en rajoute. Je suis d'accord, c'est dramatique sur le plan social. Donc on peut pas dire aujourd'hui, mais non, mais c'est des zones de non-droit, mais c'est pas grave. Non, c'est très grave. En plus de ça, il y a le cannabis. Oui, mais nous sommes. Mais nous sommes en échec là-dessus aujourd'hui. Tu légalises, t'as quelle réponse? Ils mangent avec quoi les gens? L'échec, c'est le nôtre, Alain. C'est quand même extraordinaire. Tu dis, c'est pas un échec de la répression, c'est un échec de la République française qui a abandonné ces gens-là. Bien sûr. Et qui les a abandonnés aux dealers. Enfin, je veux dire, attends, mais c'est un échec de l'intégration sociale qui a échoué. Et comme elle a échoué, ça a arrangé tout le monde depuis 40 ans. Finalement, moi, j'ai déjà entendu, j'étais au PS pendant 20 ans, j'ai déjà entendu des gens dire mais bon, si on stoppe l'économie parallèle, on fait quoi? Mais c'est grave, mais c'est très grave. Non, mais c'est marrant parce que quand même le cannabis, en gros, il y a ceux qui vendent et il y a aussi ceux qui consomment. C'est-à-dire que en fait, il y a un système qui s'est mis en place avec 6 millions de personnes consommateurs. C'est pas 6 millions d'intégration ratée. Je veux dire, c'est 6 millions. On parle pas des consommateurs, là, on parle des vendeurs. Oui, mais il n'y a pas de dealer. Il n'y a pas de dealer. Il n'y a pas de dealer. S'il n'y a pas de dealer, s'il n'y a pas de dealer, s'il n'y a pas d'acheteur. Pour les cigarettes, c'est pareil. Il faut qu'on réfléchisse effectivement à la question en France de la prise de drogue en général. Mais non, tu réfléchis à la question sociale. Comment tu gagnes ta vie en travaillant et en vendant pas de la drogue? Les mecs qui vendent de la drogue, pourquoi dans les cités? Moi, j'ai vécu dedans, je sais ce que c'est. Pourquoi tu te mets à vendre de la drogue? Parce que t'as pas un rond, parce que tes parents ils ont pas une thune. Et voilà. Donc, si tu as un travail, pourquoi d'autres enfants dans les cités on n'est pas ne dans le font une société avec la plein emploi. Justement, cela dit, faut bosser sur la question de l'emploi. Attendez. Zora, Étienne et Marianne. Je voudrais qu'on écoute Laetitia. Ça serait bien quand même. Laetitia, parce qui est du côté c'est un carnage. Des Bouches-du-Rhône. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Vous êtes étonnée par l'affiche avec les tarifs, les prix du cannabis et autres? Écoutez, oui, je suis étonnée parce que maintenant on atteint un extrême, pour arriver à mettre des pancartes. Mettre des affiches avec des tarifs. Bon, on va pas se voiler la face. La police fait son travail. Je suis pas là pour juger qui que ce soit.
Mais au bout d'un moment, faut arrêter cette hypocrisie, faut arrêter de se voiler la face. C'est bon, moi je suis tout à fait d'accord avec Zora et Maître. Voilà, à un moment donné, c'était un business, c'est lucratif. Bon, il faut. Mais vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu ça? Je le vois au quotidien. Comment ça au quotidien? Je le vois. Attendez, pardon Laetitia. Moi aussi je viens d'une cité, j'entends ces cris. Mais pardon Laetitia, vous me dites ça, je vois ça au quotidien, ça y est, expliquez-moi, vous voyez quoi? Alors oui, je vais vous expliquer, c'est très clair. Bon, moi je suis dans une cité, je ne dirai peut-être pas le nom de la cité, mais où quand je rentre du travail, je vois ce panneau, je vois les patrouilles arriver, donc le panneau automatiquement enlevé, mais ça dure quoi, 5 minutes à tout casser. Et puis quand ils repartent, le panneau est remis, bon, ils sont conscients de ce qui se passe. Alors est-ce qu'ils sont impuissants face à ce fait? Je ne sais pas, je ne rentre pas dans les profondeurs, mais pour moi ça revient au tabac, pour les cigarettes, c'est pareil, c'est nuisible, ça fait des millions, parce qu'on va pas se voiler la face, on va pas dire que la drogue n'est pas, je suis d'accord avec Zora, crée d'énormes séquelles, crée des choses horribles au sein des familles. Je peux même, je rentrais dans les détails, j'ai dans mon entourage pu connaître, c'est énorme les dégâts que ça peut causer. Après aussi, effectivement, je pense que je rejoins encore Zora sur le fait que malheureusement, c'est peut-être pour gagner de l'argent rapidement, facilement, pour pouvoir aider, effectivement, aider certains membres de la famille. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas pour les aider dans ce sens en disant, ils ont raison. Alors à ce moment-là, si ça fait vivre la famille, autant le faire légalement. Autant à ce moment-là créer un coffee shop, autant créer un commerce, et puis ça devient légal. Et vous vendez des t-shirts, vous vendez des porte-clés, vous siglez, comme ça se fait aux États-Unis, dans le Colorado, en Californie et autres, quoi. Voilà. C'est les mêmes co-dealers qui ont pris le marché légal. Et si vous voulez, au moins ça devient légal. Il y a de la TVA, il y a des papiers, les policiers peuvent basculer sur autre chose. Allez-y, Laetitia. Pardon. Une taxe sur ça. Ben aussi. Elle est énorme, il y aura une TVA. 65%. Bien sûr. Voilà, tant qu'à faire, moi je vais rentrer encore. Excusez-moi, je vais rencontrer encore plus en profondeur. Bon, moi j'ai un garçon qui est âgé de 17 ans, qui va faire donc ses 17 ans au mois de septembre. Bon, j'ai de la chance qu'il soit quand même du moins bien entouré, puis qu'on parle énormément, qu'il y ait un énorme dialogue qui se fait. Là, il est en chaudronnerie. C'est vrai qu'il a de très très bons résultats scolaires. Donc c'est indéniable. On me dit qu'il a un très bon niveau, qu'il est assez intelligent. Le problème, le comportement. Alors pour X ou Y raison, alors est-ce que c'est l'adolescence qui fait qu'il a un comportement un peu rebelle, ou le système qui fait qu'il se donne une carapace, parce que étant dans une cité, il est obligé d'avoir un comportement où il a du charisme. Faut pas paraître faible, hein. Voilà, où il se montre capable, et du coup, on me l'a sorti du système scolaire. On m'a dit, écoutez, Madame Dana, on ne pourra pas le prendre l'année prochaine parce que son comportement n'est pas adéquat pour le lycée, mais on vous le réoriente. Écoutez bien, on vous le réoriente vers une voie ou de la restauration rapide. Moi je me dis, attends, comment? Il a un niveau. J'ai essayé de discuter avec lui, je dis, mais il a eu une réponse où on s'est beaucoup disputé. Après il a regretté, il m'a dit, non maman, je regrette, je ne pense pas ce que j'ai dit. Il m'a dit, écoute, puisque je suis en train de me battre et puis rien ne va, même si mes résultats sont bons, mon comportement ne va pas, rien ne va, je vais faire comme tout le monde. Là je suis montée dans les tours, alors je ne raconte même pas. J'ai réuni toute la famille, on a fait un discours d'une nuit où il m'a dit, mais maman, non, j'ai dit ça pour mais il me dit, mais voilà, je suis en train d'essayer de faire des études. C'est la tentation, Et puis, c'est vrai que il reconnaît qu'il n'a pas un comportement. Parce que j'ai dit, l'école, tu sais, quand l'école, c'est pour étudier. On est là pour apprendre. Il me dit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas adapté au système scolaire. Ça, on a compris. Alors, il faut le remettre. Imaginez que demain, on légalise. Imaginez que demain, on légalise. Une petite poignée habituée et bien aguerrie prend le marché. D'accord? Admettons, c'est légalisé. Avec les autorisations nécessaires. Voilà. Le reste de la cité, on fait quoi? C'est-à-dire que on fait quoi de? C'est-à-dire que le problème, il est social. C'est-à-dire que quand tu règles le problème social, c'est-à-dire que tu vas isoler le problème sur le fond. Mais ça, c'est du rêve, ça. On est d'accord sur le fond. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs en France, et donc là, les mecs, ils sont pas inscrits au chômage. Ils vont aller s'inscrire au chômage. Merci de ce témoignage. Dans un instant, on sera après ici des Bouches-du-Rhône du côté de l'Aube avec Alexandre, qui lui ne voit pas d'autre alternative que solution égale légalisation. La discussion continue. J'ai quelques mails, beaucoup de mails qui sont en train d'arriver. Seb qui dit bonjour les GG. Moi j'ai un numéro magique. On me livre à la maison. J'ai les promos, j'ai la sécurité. Pierre me dit la répression ne marche pas parce que les peines sont trop douces, souvent pas appliquées. À Grenoble, 4 ans de zonzon, c'est considéré comme un accident du travail.
Julien nous dit pas d'accord avec Zorabitan, parce que moi j'habite dans une cité, les dealers répondent aussi à une demande commerciale. Les familles ne sont pas gênées, ils sont respectueux, ils sont même polis. Les mères, les pères des dealers vivent pour la majorité, donc malheureusement certains n'ont pas le choix. Personnellement, je ne consomme pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais il faut le vivre de l'intérieur avant de critiquer. Il y a combien d'années? Allez, à tout de suite pour continuer d'en discuter. Il y a combien d'années? Avec les GG, avec les grandes gueules. Il n'y a pas longtemps. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Si j'ai réussi, c'est aussi grâce au conseil de ma femme. Alors quand elle m'a recommandé sa banque en ligne, je n'ai pas hésité. Votre carte Visa Premier est gratuite. Before Bank, la banque selon moi. Et en ce moment, 120 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. C'est menthe ultra fraîche, non? Là, on va dire abricot. Bah oui, c'est de l'orange. C'est la menthe aussi. Hein. Ah bon? Mélie Rose n'a qu'un seul matelas et c'est un Teddy-Bear. Et il est incroyable. Teddy-Bear, l'incroyable matelas. Livraison express et gratuite, sans nuit d'essai et paiement en 3 fois sans frais. La donne vient de changer. Fast and Furious. Retrouvez des scènes de combat explosives. La saga Fast and Furious. Excellent. Surprise. Disponible en DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD. Réalisez votre carte de visite avec Vistaprint. 500 cartes de visite standard à partir de 12,99 € avec le code carte TV. Créez l'opportunité avec Vistaprint. Intermarché vous présente 2,50 €. 2,50 €, c'est le prix des Siglas, l'essentiel, sans colorant et sans conservateur. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je vous envoie une dépanneuse tout de suite. Heureusement, l'Olivier Assurance Auto vous garantit un dépannage en moins de 45 minutes. Sinon, on vous offre 100 €. L'Olivier Assurance Auto, être là quand il faut. Avec Comme J'aime, pas de frustration. De la blanquette, du couscous, des lasagnes, moins 10 kilos. C'est fort, non? Je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait juste que je me laisse tenter. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, ben, tant pis, on l'a pas payé, c'est gratuit. J'ai arrêté le programme il y a 2 ans et je n'ai pas repris de poids. 25 kilos de perdu avec Comme J'aime, si j'avais su que ça marchait si bien. Je l'aurais fait avant. Alors faites comme moi. Comme J'aime propose de tester une semaine gratuite. Appelez le 0800 344 344. 0800 344 344. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Ne likez pas leur voyage avec envie. Réservez le vôtre sur hôtel.com et recevez une nuit gratuite. Hôtel.com, partez, découvrez, soyez récompensés. Êtes-vous totalement prêt pour une bouche saine? Découvrez le nouveau dentifrice Colgate Total. Sa nouvelle formule révolutionnaire est née de l'association de 2 ingrédients présents dans la nature, le dual zinc et l'arginine. Ils aident à combattre les bactéries sur vos dents, votre langue, vos joues et vos gencives pendant 12 heures. Le nouveau dentifrice Colgate Total offre également une protection renforcée de l'émail, une neutralisation instantanée de la mauvaise haleine et un soulagement de la sensibilité dentaire. Essayez le nouveau dentifrice Colgate Total. C'est pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, découvrez Smectalia suspension buvable en sachet prête à l'emploi. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Prêt pour votre prochaine escapade? Avec Kayak. Comparez les prix des hôtels de centaines de sites de voyage et économisez jusqu'à 40%. Kayak, le raccourci vers les meilleures offres d'hôtels. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules qui parlent aujourd'hui de cette affiche, ce panneau qu'il y a à l'entrée de la cité Jean Jaurès à Marseille avec les tarifs du cannabis, éventuellement d'autres drogues. Il suffit de passer commande. Comme le disait Laetitia il y a un instant, il nous appelait des Bouches-du-Rhône. C'est vu, c'est su. On se souvient qu'il y avait l'exemple du Mirail. Donc la question est de savoir aujourd'hui, parce que c'est vu, c'est su, ça se fait aux yeux de tout le monde, si on n'est pas en train de taper dans le mur de la limite en ce qui concerne le cannabis et la répression. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre.
Salut l'équipe BGG, salut les auditeurs. Salut monsieur Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que franchement légalisation c'est la seule solution? Écoutez, il y a plus d'autres solutions. On a tout essayé. Aujourd'hui, moi j'ai été consommateur, donc je parle de quelque chose que je connais. Voilà, au passé. Aujourd'hui, à l'époque, on pouvait encore fumer et conduire sans avoir spécialement de problème, puisqu'il n'y avait pas encore tous ces tests sur les contrôles routiers. Aujourd'hui, c'est quasiment, si vous êtes jeune, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir le droit au test, et malgré tout, on a toujours autant de consommateurs. Moi, encore autour de moi, j'en croise tous les jours. Et quand on parle de cité, de banlieue, moi j'habite en province, c'est une toute petite ville, mais à tous les coins de rue, on peut trouver quelque chose. C'est courant. Comment ça se passe alors? Expliquez-nous. Vous croisez un jeune dans la rue, vous lui demandez où est-ce qu'on peut en trouver. Il passe un coup de fil où il vous dit allez là, demandez à un tel, et en 10 minutes vous trouvez dans n'importe quelle ville de France la drogue que vous voulez. Oui, sans compter les réseaux sociaux en plus aujourd'hui, Alexandre. C'est ce que je disais. Maintenant, j'ai appris la semaine dernière. Je suis tombé des nues. Il y a des vendeurs même sur Snapchat où on vous envoie la liste, les promos, les nouveautés. On a encore plus de choix qu'à mon époque. À mon époque, vous preniez ce qu'il y avait. Maintenant, vous avez la carte. Maintenant, vous avez toutes les saveurs que vous voulez, des drogues de tous les pays du monde, et on vous livre directement chez vous. De province, vous donnez un point de livraison et on vous livre. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a une carte, pour les gens qui s'intéressent, il y a une carte interactive qui s'appelle La drogue en France, qu'on peut retrouver sur le site du Monde, qui est une carte sur laquelle on peut aller voir toute drogue par drogue, à partir de l'alcool jusqu'à l'héroïne. Et on voit que c'est pas du tout, par exemple, la région parisienne qui est la première consommatrice et la première vendeuse de drogue. Et par exemple, parce que la région parisienne, c'est tout petit par rapport au reste de la France. Mais par exemple, en pourcentage. Oui, mais par exemple, on voit que la Bretagne est très nettement devant. Alexandre nous apporte la preuve supplémentaire qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans un système qui est entre deux. On est les spécialistes de ça en France, si tu fais, de faire de l'entre-deux. On est encore un peu dans la répression, parce que c'est un trafic, c'est illicite. La répression. En théorie, on est dans la répression. Les policiers font quand même des enquêtes, essaient de démanteler les trafics. Et puis, on dit qu'en même temps, pour le consommateur, c'est finalement une verbalisation ou une amende, tu vois. Donc, on est dans un système qui ne fonctionne plus. Et comme tu le disais tout à l'heure, qui continue de gangréner aussi des familles, qui continue de gangréner des cités, parce que, mine de rien, celui qui trafique, s'il se fait arrêter, il part aux onzons, si tu veux, aujourd'hui. Il part en prison, il passe devant un juge, c'est sur son casier. Si derrière, il veut retrouver une vie normale, c'est quand même plus compliqué. Donc, il faut sortir aujourd'hui de ce système. Non, on peut pas. Il y a une volonté de ne pas légaliser, parce que c'est une volonté de ne pas enlever une économie parallèle qui régule une question sociale. En fait, c'est pas ça. Regarde aux États-Unis. Elle profiterait pas aux cités, mais non. Mais il n'y a pas que les cités, comme vient de nous le dire. Parce que c'est quand même. Oui, mais entre le type qui vend dans le Gers, dans le petit coin de rue. Il en vend autant. Oui, d'accord. Alors attends, la conséquence, elle n'est pas la même, et la proportion, elle n'est pas la même. Quand tu es dans une cité, l'entre-soi, où il y a beaucoup de monde, où il y a d'autres règles qui sont appliquées en dehors de celles du cannabis. C'est pas pareil que quand tu l'achètes au coin d'une rue dans le Gers ou dans le Tarn, c'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que la question sociale, c'est-à-dire que l'étudiant qui a des parents, ils sont 2 enfants dans la famille et qui habitent dans le Gers et qui deal parce qu'il aime bien fumer, ça on connaît tous, les gosses de Bourges qui parlent comme des caïras, mais que le soir ou le matin sur un rendez-vous, ils sont super sapés et ils maîtrisent tous les codes pour pouvoir se faire embaucher. On connaît. C'est pas pareil que d'être dans un univers où t'es coincé, où tu n'as que ça, et dans un univers où tu vas faire je me caïra 2 minutes pour vendre mon shit. Ça n'a rien à voir. Zora, je comprends que tu sois très énervé. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis juste que nous avons des modèles. C'est pas quelque chose de totalement. Oui, mais moi je te donne une idée. Je te dis, on légalise demain. Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que la question sociale va être réglée? Non. Mais elle n'est pas plus réglée au Portugal. Elle n'est pas plus réglée dans l'Ohio. Elle n'est pas plus réglée en Hollande. La question, elle est aujourd'hui de faire ce choix face à quelque chose qui est quand même complètement paradoxal, qui ne peut pas continuer de dire qu'un produit est interdit. C'est un petit peu comme si tu disais il est interdit de rouler à plus de 110 et que tu laissais tout le monde rouler à 150. Tu me disais... Il y a quelque chose qui est absurde dans notre système qu'on ne peut pas continuer. Je vais peut-être pousser le raisonnement sur une logique qui n'est pas fondée, mais
on tente, puisqu'on est là à essayer de trouver une solution. Celui qui était vendeur illicite devient vendeur officiel. Ceux qui étaient ses livreurs deviennent livreurs officiels. Ceux qui étaient ses fournisseurs deviennent fournisseurs officiels. Ceux qui étaient non, pas fournisseurs, parce qu'il y aurait, tu as raison, il y aurait une société qui aurait des autorisations. Ceux qui étaient, si tu veux, les chauffeurs ou les ils deviennent rien. Les guetteurs. Mais si, tu peux. Mais pourquoi tu vas gagner 1 000 € et que tu vas en donner 600 à l'État? Mais les mecs, ils ont pas envie. Et ben alors ça marchera pas. En fait, ça marchera pas. Et pour d'autres, l'État il fait pas. Mais tu as par exemple, ça marche ailleurs. Mais par exemple, tu as aujourd'hui il y a des exemples. Il suffit de regarder sur les documentaires. Tu as par exemple aux États-Unis des types qui étaient des trafiquants et qui aujourd'hui sont devenus ce qu'ils appellent des weed entrepreneurs. Alors, ce sont peut-être des exemples isolés, mais ça a marché. Alain, dans ton histoire, déjà, tu as beaucoup de mineurs qui, de toute façon, ne travailleraient pas de façon légale. Tous les chauffeurs, en fait, c'est des enfants. Ensuite, tu as aussi le rapport, en fait, j'ai envie de te dire, temps de travail et argent gagné. Mais oui. Si tu ouvres une boîte et que en plus tu es entrepreneur libéral, si tu arrives à sortir 2 000 € par mois, déjà tu as bien bossé, tu vois, et avoir ça dans ta poche, net. C'est l'illégalité qui crée la valeur. Mais les 2 000 € par mois, ils se les font en 3 jours, les gars, sans jamais payer d'impôts et tout. Tu crois vraiment? Non, mais tu crois vraiment que ces gars-là? Non, mais là, vous rêvez. Mais en fait, là où Zoura a raison, c'est que tu ne peux envisager une légalisation qu'en faisant en parallèle, et j'ai même envie de te dire en préalable, régler le problème social. Tant que tu n'auras pas réglé ce problème social, moi j'ai peur que ça se déporte sur d'autres drogues. Parce que ce que tu vas légaliser, c'est le cannabis. Gardons les cages d'escalier et les ardoises telles quelles, comme ça, qui sont tolérées. On te dit l'inverse. Ce qu'on te dit, c'est l'inverse. Ce qu'on te dit, c'est ça ne marche pas. Mais ça marchera pas. Ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est qu'on n'a jamais vraiment essayé de régler le problème social. Bien sûr que si, on a essayé. Et moi, si tu veux... Attendez. Mais bien sûr que si, on a essayé. Il y a autre chose. Quand tu mets en parallèle, parce que c'est vrai qu'ici, moi, j'ai toujours été anti-cannabis, etc. Quand on me dit, attention, les somnifères sont plus dangereux et tout, c'est possible en plus. C'est possible qu'effectivement, on soit plus drogué de tranquillisants que de cannabis. C'est possible. Donc ça, moi, je suis prête à entendre. C'est-à-dire que même moi, j'ai évolué alors que j'étais archi contre. Donc, je pense qu'on peut tous évoluer vers une société de la légalisation. Mais si on veut faire ça bien, on doit commencer par régler le problème social. Alors attends, nous sommes avec Patrick qui nous appelle de Moselle au 32-16. Il est avec les grandes gueules. Bonjour Patrick. Bonjour Alain Marchal et bonjour les grandes gueules. Alors qu'est-ce que vous en dites vous Patrick? Comment moi je suis bien embêté parce que vous avez tous, mais comme d'habitude, de très très bons arguments. Et chacun se défend de ses arguments, et c'est pour ça que je regarde votre émission, parce qu'elle est toujours intéressante. Merci. Quels que soient vos invités. Bon. Alors là, on fait quoi alors? Je suis assez d'accord avec Marianne Soubré, comme je suis assez d'accord avec Zora Habitant, et comme je suis assez d'accord avec on est bien notre avancé. musicien Étienne. Adoré. Ouais. Mais je vais vous dire... selon moi, j'ai quelques contradictions à vous apporter, c'est-à-dire que, vous savez, ça me ramène, c'est ce que je disais à votre collaboratrice au téléphone, ça me ramène plus de 30 ans en arrière. À l'époque, je faisais une école de documentaliste. J'étais documentaliste information, documentation. Ouais. Et je passais mon diplôme. J'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille. Mais, croyez-moi, les affiches dont vous parlez là, aujourd'hui, existaient déjà. Ouais. Sauf que là, vous ne vous basez que sur le cannabis. Ouais. Mais depuis, c'est plus le vrai problème que le cannabis soit légalisé, ne serait-ce qu'à des fins médicales ou ce que vous voulez. C'est une chose. Mais depuis, il y a des ventes. Justement, vous avez montré tout à l'heure un tableau. Ouais. Vous verrez que parmi toutes ces ventes, il y a des drogues de synthèse. Et oui. Et les drogues de synthèse, vous savez très bien que ce soit le crack, que ce soit n'importe quelle drogue, vous savez très bien que ce sont
les drogues qui abîment le plus de monde. Absolument. Hein? Et comme le disait Zora, et elle avait raison, ça détruit des familles entières. Mais ça, personne, Patrick, personne n'a remis en cause les dégâts, le fait que ça détruise des familles entières et que ce soit nocif. Toute la question est de savoir aujourd'hui par quel bout on prend le problème face à un système qui aujourd'hui montre ses limites. Et c'est là où on est en désaccord, si vous voulez, où il y a le camp Zora Marianne et Étienne et moi pour savoir, est-ce qu'on commence par faire en sorte que ces gens, ou l'endroit où ça se passe, il y a un débouché, ou est-ce qu'on passe d'abord par la légalisation? Je voudrais simplement répondre aussi à ce qui a été dit tout à l'heure. Par rapport aux plus jeunes, par rapport aux mineurs, je veux dire que moi, le gros problème aujourd'hui, c'est que des mineurs, ils ont une alternative. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui fonctionnent pas très bien à l'école, qui sont dans des familles fragiles, qui ont une alternative. C'est-à-dire, on leur dit, ah bah écoute, plutôt que d'aller à l'école, viens gagner du fric en surveillant. Mais s'il n'y a plus cette proposition, ils resteront à l'école. Moi, ce qui m'emmerde aujourd'hui, ce qui est vraiment très douloureux aujourd'hui pour des mômes de 12, 13, 14 ans, c'est que des connards viennent les chercher en leur disant, bah plutôt ça fait 3 jours que tu n'as pas été à l'école, visiblement tu t'en portes pas plus mal. Bah écoute, comme ça tu gagneras 30-40 € par jour plutôt que de rester à l'école. C'est qu'il y ait cette proposition-là dans les quartiers. Tu pourras aider la famille. Alors non, les parents en général ils sont pas contents quand c'est à cet âge-là. Mais s'il y a plus de deal, c'est-à-dire si le deal est légal, il y aura plus cette proposition faite aux petits. Et ça c'est très important. C'est une illusion de croire. C'est une illusion. C'est une illusion de croire que la légalisation du cannabis va régler les problèmes économiques qui entraînent des gosses, parce que aucun parent n'a eu pour projet à la naissance de son enfant qu'il devienne dealer, y compris quand tu habites dans une cité. Personne. La souffrance des parents, même si le môme il est malin, il est ce qu'on veut, etc., les parents souffrent. C'est un vrai problème. Donc, on légalise très bien. Est-ce que vous pensez que légaliser le cannabis va régler les multiples questions qui vont sociales, économiques, etc., de phénomènes d'entre-soi? Tout le monde va pas travailler le lendemain. Non, mais justement, donc c'est une illusion. C'est une illusion de croire qu'il y aura du travail pour tout le monde dans 2 ans. Non, ça veut dire que tu peux déjà commencer à enclencher et à amorcer la question de la ghettoisation, de l'entre-soi, de l'intégration sociale, de l'échec scolaire. Il faut déjà amorcer toutes ces questions-là en préalable pour envisager que le môme se dise, comme mes parents ils n'ont pas une thune, je vais dealer. C'est tout. Là où Zora a en partie raison, c'est que dans les États où on a américain où le cannabis a été légalisé, c'est pas pour ça que ça a cassé non plus rien du tout. Sociaux. Faut pas rêver sur les. Non mais les gens pensent ça. On parle juste de la question du contrôle du trafic. Puisqu'on parle des États-Unis, on va reprendre les petites phrases de Donald Trump, ce qu'il a déclaré hier à la télévision après les 2 tueries de masse qui ont fait 31 morts. Il a condamné le racisme, il a condamné la haine, il a condamné le suprémacisme blanc. Est-ce qu'on a eu un Trump sincère hier? 3216 rmc.fr. Les GG veulent savoir. RMC, 9h midi, les grandes gueules.